Hello! Je me suis rendu compte dans ma dernière vidéo que je vous avais pas vraiment parlé en détail de mon début de grossesse. Je suis pas hyper régulière dans le format vidéo long et je me suis dit bon, si la vidéo fait plus de 10 minutes, peut-être que ça vous intéressera moins. On va vraiment parler de mon début de grossesse et plus en détail comment j'ai réagi à la découverte, puisque bébé 3, je vous rappelle, est un bébé surprise. La crème solaire, c'est tous les jours. Oui, même quand il fait moche. En plus, aujourd'hui, il fait particulièrement moche. J'ai même dû allumer mes spots. J'espère que le soleil va sortir en cours de journée parce que c'est assez déprimant au mois de mai quand même ce temps-là. J'ai une petite idée du style de make-up que je vais faire aujourd'hui. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, sincèrement, moi, j'ai paniqué. C'est vrai que Harold, pour le coup, il était beaucoup plus serein que moi. Et ça m'a beaucoup aidé parce que franchement, c'était la panique totale. Pour moi, cette panique, c'était pas vraiment de dire que genre je vais avoir un enfant et que je pourrais pas m'en occuper. C'est surtout que c'est pas ce qui était prévu. J'avais vraiment un plan pour cette année, sachant que, bon, après je vais pas vous donner tout mon dossier médical. J'ai encore quelques séquelles de ma péritonite de 2021 que je dois soigner de manière chirurgicale. La grossesse, ça fait que je dois repousser cette opération-là. Et c'était surtout ça qui me stressait parce que je m'étais dit, bon, ça y est, Sunny a eu 1 an, etc. C'est le bon moment pour revoir le chirurgien et me faire opérer. Et au final, je vais encore devoir repousser. Harold a su me rassurer. Heureusement qu'il est là, mon Harold, vraiment. Que ferais-je sans lui? Du coup, comme vous pouvez imaginer, cette grossesse est totalement différente de mes 2 premières. Bon, déjà parce que je l'ai découvert entre guillemets en retard. Petite histoire, je croyais que j'étais enceinte de jumeaux. J'ai fait le test au laboratoire quelques jours après le test urinaire. Les chiffres que j'ai obtenus étaient hyper élevés. Je sais pas si vous êtes déjà tombée enceinte ou si vous connaissez pas. Au début de grossesse, on peut calculer à peu près où tu en es de ta grossesse par rapport à l'hormone. C'est ce qui est dans ton sang. Donc on calcule le niveau de l'hormone et du coup on peut te dire t'es à 3 semaines, t'es à 1 semaine. Sauf que moi, mes chiffres, les guys, c'était des chiffres, soit j'étais enceinte de jumeaux, soit j'étais genre à 12 semaines ou des trucs comme ça. On n'arrivait pas à savoir. J'ai dû aller faire une échographie pour qu'on sache exactement. C'était chaud dans ma tête, en train de me faire tous les scénarios possibles. Je me voyais déjà en mode, oui, la meuf, elle a des juments en fait. Autre chose qui a été différent par rapport à cette grossesse, j'ai eu énormément de nausées pour mes précédentes grossesses. Ça m'était arrivé d'avoir des nausées, mais jamais genre quelque chose de vraiment persistant. Mais cette fois-ci, imagine tu vas dans ton restaurant préféré pour passer un petit moment avec ton chéri et tu ressors de là, tout ton repas fini au sol devant la voiture. La manière dont j'avais les nerfs, je me suis dit que vraiment le tourcis, donc c'est la grossesse de tous les maux quoi. Par rapport au fait que je vomissais beaucoup, il y a un autre truc qui s'est passé sur les réseaux. Franchement, ça m'a tellement... J'étais pas surprise, mais je me suis dit, waouh, les gens ne me connaissent vraiment pas. Vu que je vomissais beaucoup, à un moment donné, ça se voyait sur mon visage que forcément tu manges, tu vomis, tu perds un peu de poids, ou en tout cas ça se voit sur ton visage que t'as pas forcément le même glow qu'avant, ou tu portes pas forcément le poids de la même manière qu'avant, vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros ça se voyait sur mon visage que j'avais perdu du poids. C'est pas les gens, ils ont commencé à me demander « Ouais Sybille, c'est trop bien, t'as maigri, c'est quoi le régime que tu fais ?» Genre tout le temps quand j'étais sur TikTok, on me disait « Waouh, bravo, c'est trop bien, t'as maigri, t'as fait des efforts, donne-nous le secret, donne-nous ton régime. » Et moi j'étais là en mode « Mais be for fucking real. » Toute l'année, je vous dis que les régimes c'est mauvais pour la santé. Toute l'année, je vous dis que non. Si vous voulez maigrir, faites-vous suivre par un professionnel de santé. Genre, faites ça correctement, pas de régime, etc. Et genre, moi, je vais commencer à faire un régime là. Je regardais seulement les gens parce que j'avais pas encore annoncé ma grossesse. Je regardais les commentaires des gens et je me disais que, franchement. Donc, tout ce temps-là où je ne fais que parler, je ne fais que dire non, les régimes, c'est pas bien, les régimes, c'est pas bien. Les gens croient vraiment encore que je vais quand même me lancer dans un régime. Comment vous dire que j'étais fatiguée? J'ai mis les So Natural by Sybillette que j'ai collé avec le eyeliner 3 en 1. Pour ceux qui me demandent souvent est-ce qu'il y a des fossiles naturels sur mon site, c'est ceux-là. En plus, je trouve que ça va trop bien avec ce type de look
super naturel. Ça va habiller votre regard sans trop faire effet fossile, si vous voyez ce que je veux dire. On va faire l'astuce, je pense que vous l'avez déjà vu sur TikTok. Tu prends ton crayon à sourcil pour faire le contour de tes lèvres et un nude. Et ça fait en fait ton combo lèvres parfait. Au final, malgré tout ça, heureusement, la grossesse, elle se passe plutôt bien, plutôt très bien même. Je suis à actuellement 24 semaines. C'est vrai que depuis, je vous avais pas forcément dit où j'en étais. J'aime pas nécessairement donner autant d'informations pour ma grossesse. Par exemple, pour Sunny, je n'ai ni annoncé, enfin j'ai pas annoncé le sexe ni le prénom avant la naissance. Et je pense que là aussi, on va faire pareil. Là, il me reste que mes cheveux à faire. Hier, j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait mon masque pierre jaune. Donc je pense que je vais juste me faire un braids out. Et franchement, j'aime trop. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un look total soft glam comme ça, donc ça change. Au final, pour faire le bilan de ce début de grossesse, c'est pas plus mal que je l'ai découvert un peu en retard parce que du coup, vous savez, tout le stress du premier trimestre de se dire est-ce que tu vas faire une fausse couche, etc. Tout ce stress-là, je l'ai un peu moins vécu. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de nausées, j'ai beaucoup vomi, mais maintenant ça va beaucoup mieux. J'arrive mieux à m'alimenter et je suis en parfaite santé. Donc de ce côté-là, j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la grossesse. On aura un petit bébé d'été. C'est la première fois que je vais accoucher en été. Ça va se passer, je pense qu'il y aura d'autres challenges pour cette fin de grossesse, notamment avec la chaleur. Et moi en plus, je supporte pas la chaleur. J'essaierai de vous faire une update d'ici 1 à 2 mois. On sera déjà en fin de grossesse pour vous dire comment l'accouchement s'annonce, comment ça avance jusque-là. Sinon voilà, je vais très bien, bébé aussi va très bien. J'ai hâte en fait de voir ce que cette fin de grossesse me réserve. D'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous envoie les plus belles ondes et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!